Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points qui te permettront de te relever, de recommencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Retrouvons-nous après l'intro. Les bonnes choses vont commencer. Shalom, shalom, moi c'est Justin Takam. Aujourd'hui, je vais t'apporter un message qui va te permettre de te relever pour un nouveau départ avec le Seigneur. Peut-être tu étais sur le point de te décourager et tu te disais déjà, oh vraiment, cette histoire de chrétienté, c'est pas mon affaire, c'est ton affaire, c'est notre affaire. Balle au pied, nous allons suivre Jésus ensemble. Avec moi, bango bango, nous allons suivre Jésus, balle au pied. Ah oui! Pour commencer, le premier point, c'est la prise de conscience, autrement dit, la conviction du péché. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, Jésus dit: « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » La prise de conscience, c'est lorsque le Saint-Esprit vient apporter une conviction dans ton cœur que tu n'es plus sur la bonne voie. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te convaincre du péché, de te convaincre que tu n'es plus sur la bonne voie. Et voilà, tu es sur cette vidéo parce que tu as été convaincu ou alors parce que tu vas être convaincu que tu n'es plus sur la bonne voie. Comment reconnaître que tu n'es plus sur la bonne voie? C'est lorsque tu as perdu ta paix, lorsque tu as perdu ton intimité avec Dieu, lorsque tu ne pries plus comme avant, lorsque tu n'arrives plus à obéir à Dieu, lorsque tu n'arrives plus à faire ce qui est juste devant le Seigneur. Tu essayes par plusieurs manières, tu essayes par tes propres efforts, par tes propres moyens, mais tu n'y arrives pas. Tu arrives à la prise de conscience. Et voilà, le Seigneur te dit, tu as besoin D'un nouveau départ, d'un nouveau départ, d'un nouveau départ. As-tu besoin d'un nouveau départ? C'est le moment, c'est le moment. Dans cette étape de la prise de conscience, tu as besoin d'examiner tes voies, de voir là où tu t'es égaré, de voir là où tu es tombé. Il y a un proverbe qui dit: ne regarde pas là où tu es tombé, mais regarde là où tu as glissé. Lorsque tu arrives à la prise de conscience, tu réalises là où tu as commencé à chuter. Et de là, tu arrives au deuxième point qui est la résolution. Quand on parle de la résolution, on fait allusion à la foi. Et oui, quand tu arrives à la prise de conscience, tu dois pouvoir croire que Dieu peut te pardonner. Et c'est sur cette résolution que tu arrives à la repentance. La Bible dit qu'un homme irrésolu ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose venant du Seigneur. Oh, la résolution. La résolution, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que ça doit changer. Aujourd'hui que tu dois te repentir. Aujourd'hui que tu dois revenir sur des bonnes bases. Des bonnes bases avec le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit vient apporter une conviction que tu es dans une mauvaise voie, ce n'est pas pour que tu renvoies ça à demain. Le Saint-Esprit t'a convaincu que tu as péché. Le Saint-Esprit t'a convaincu que tu es sur une mauvaise voie. N'attends pas demain. Aujourd'hui, la résolution. Et oui, la résolution. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la résolution de te repentir. Le troisième point, c'est la confession. La confession. Avoir le courage de te confesser. Te confesser devant qui? Devant le Seigneur. Si tu veux arriver à un nouveau départ avec Dieu, tu as besoin de te confesser devant Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et oui, tu es déjà convaincu. Tu as pris la résolution maintenant de te confesser devant le Seigneur. Il est aussi dit dans le proverbe, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Il faut avouer, maintenant il faut délaisser. Le quatrième point, c'est l'action. L'action traduit la repentance. Vous savez, quand vous confessez, vous avez besoin de changer d'attitude. Dans Luc chapitre 3, le verset 8, il est dit:
Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Après ces 3 étapes pour arriver au 4e point qui est la repentance, tu dois démontrer par ton attitude que tu veux réellement un nouveau départ. Si réellement tu es sincère dans ta repentance, commence d'abord par supprimer ces vidéos de pornographie dans ton téléphone. Là, c'est l'action. Là, c'est la repentance. Tu démontres par ton attitude que tu es en train de vouloir changer. Et le dernier point qui est l'humilité. Avoir l'humilité de se diriger vers des personnes que tu as offensées. Certainement dans ta chute, tu as eu à insulter quelqu'un. Certainement dans ta chute, tu as eu à mépriser ou à mal parler ou à escroquer, à faire quelque chose qui n'est pas juste. Le 5e point, c'est que tu dois être prêt à demander pardon à toutes les personnes que tu as offensées et à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Ça, c'est le dernier point. J'espère que vous avez été bénis par ces 5 points. Alors aujourd'hui, prenez la résolution d'obéir au Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit qui met dans votre cœur la conviction du péché. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. S'il te plaît, Jésus, pardonne-moi, efface mes iniquités par ton sang, renouvelle mon intimité et donne-moi la paix du cœur. Je vais être réconcilié avec toi. Remplis-moi par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi de marcher dans l'obéissance et dans la crainte de ton nom. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, activez la cloche de notification. On se retrouve à bientôt. Shalom.